Eh bien, shalom les koulam, boker tov les koulam. Il paraît que donc on va parler un petit peu de Lag BaOmer, mais pas vraiment en mode Lag BaOmer, mais plutôt en mode Torah Asod, Torah Kabbalah et le grand vent de Hod Kelim, euh, voilà, le David, le Da, on va l'appeler le Da, le David Altar, c'est le Da. Da, c'est la connaissance. C'est-à-dire, ah, ça peut être pas mal hein, de t'appeler comme ça. C'est un vrai nom de Mekoubal, ça. Le Da. Il y a le Dalai Lama et il y a le Da. Très bien, J'accepte. je pense que ça va J'accepte. rester. Ça J'accepte, va hein. rester. Alors, le Da m'a demandé d'expliquer un petit peu, mais c'est quoi cette Torah Takabala? Parce qu'il y a vraiment, effectivement, des gens qui partent en cacahuète. Ouais, des gens qui partent en cacahuète, et il faut faire très attention à la cacahuètitude. Et c'est très facile de se laisser embrigader parce que les gens sont en recherche d'espoir et en recherche de plein de choses. Et donc, c'est très facile de se laisser embrigader. Et, et je prends comme exemple, ok, c'est un exemple, c'est une anecdote, on va même pas en parler, mais ça vous montre à quel point c'est facile de tomber et de faire tomber les gens. Il y a euh, quelques semaines, Yom HaAtzmaut, quelques semaines, il y a 2 semaines, Yom HaAtzmaut, les caméras de la soirée se sont tournées plusieurs fois vers un monsieur qui était habillé comme le grand rabbin d'Israël séfarade. Euh, et à partir de là, il a été invité sur des plateaux télé, nanana. On l'appelle le Rav Tzioni, je crois, Mashoukaze, Yal Tzioni. Euh, et depuis, il fait parler de lui sur les réseaux sociaux et tout ça, en faisant plein de choses qui sont complètement n'importe quoi, et évidemment en parlant à chaque fois de manière complètement mystérieuse. Par exemple, il a dit qu'il avait le droit, lui, d'aller dans les clubs et dans les endroits où il n'y a pas de tsniout, parce que lui, il n'a pas de Yetzer Hara, parce qu'il n'est que à Ahavat Israël. Et donc, comme lui, il est que à Ahavat Israël et qu'il n'a pas de Yetzer Hara, alors il peut. Parce que là-bas, il va pouvoir propager à Ahavat Israël. Et quand on lui demande, mais d'où t'as pas de Yetzer Hara? Il dit, ah, tu comprends pas. Le chef des Lamedvav Tzadikim a témoigné que j'avais pas de Yetzer Hara. C'est qui? On peut pas dire. On peut pas dire. C'est-à-dire qu'on utilise le concept de la Modvav Tzadikim, les Tzadikim secrets, c'est les meilleurs de l'univers. Et le chef d'entre eux, que moi je connais, mais que vous connaissez pas, il a dit que. Et voilà, il suffit de le dire avec un petit peu de pathos, avec un petit peu de confiance en soi, et c'est parti. Et vous allez voir que ça va continuer, et que dans pas longtemps, partout, il sera appelé à Gaon, à Kadosh, à Isha, Malek Edusha, blablabla, blablabla, blablabla. Les amis, la Kabbalah, on va pas dire d'abord ce que c'est, on va dire ce que c'est pas. La Kabbalah, zélo mystica. La Kabbalah n'est pas la mystique juive. La mystique tend à nous faire quitter ce monde pour nous rattacher à un idéal cosmique au-dessus de tout cela. Eh bien non. Je vais vous expliquer ça autrement. Et euh, il y a des gens qui m'ont demandé d'être un peu plus sérieux. Parce que des fois, j'utilise des images qui sont trop, voilà, ça fait pas sérieux, ça fait pas très rabbin. Euh, Comme j'ai expliqué, comment est-ce qu'on comprend le mot Askara de l'histoire des élèves de Rabbi Akiva? J'ai expliqué que pour comprendre le mot Askara, il faut avoir vu le roi Lion. Sinon, on peut pas comprendre le mot Askara. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, Zélomatim, machin. Eh ben, Zélomatim, eh ben, pourtant, ça va continuer. Parce que là, je vais vous expliquer un truc très important sur ce que c'est pas la Kabbalah, grâce à une série télévisée des années 90 qui s'appelait Stargate SG1. Série de science-fiction très sympathique au demeurant, d'Afka Asetsanoua. Mais bon, pas du sérieux.
non, surtout pas du sérieux à l'austère. Il n'y a qu'un pas vers le charlatanisme. Tout à fait. Bon, en tout cas, dans cette série, il y avait un personnage qui, à un moment donné, a été aidé par d'autres formes de vie à atteindre un nouveau plan de conscience. Il s'est élevé et il n'est devenu que pure énergie. Maintenant, une fois qu'il est devenu pure énergie, il a tous les pouvoirs de l'univers. Il peut contrôler n'importe quoi dans l'univers. Il a tous les pouvoirs. Il est omnipotent. Mais il n'a pas le droit d'utiliser ses pouvoirs car il n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires humaines. Eh ben ça, c'est complètement l'inverse de Torah Tassod. De dire que je me déconnecte complètement de ce monde pour atteindre un niveau de conscience supérieur et donc je n'ai plus de réalité avec ici, eh bien ça c'est la mystique. Mais c'est tout sauf la Kabbalah. Dans le bouddhisme, il y a le nirvana, c'est de la mystique. L'idée de devoir s'extirper de mon enveloppe charnelle pour pouvoir ne faire plus qu'un avec Mère Nature du cosmos. Mais c'est pas juif. D'après le judaïsme, Torah Tassod s'appelle Torah Ta Kabbalah. C'est-à-dire que Tsarich Lekabel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici une volonté ici-bas de créer l'outil, les kelim, pour recevoir les orot. C'est ce qu'on appelle la sot nachat ruach leyotzro. Mazé nachat, c'est nechita. Vous savez, quand on prend l'avion, on dit, on va commencer la nechita. Il faut atterrir. Nachat ruach, c'est de permettre au ruach l'inchot. Donc, il faut que le kli soit ici et soit prêt à recevoir la lumière divine. En d'autres termes, il ne s'agit pas du tout de se séparer de ce monde. Il faut absolument garder les pieds sur terre. Avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est-à-dire, à partir du moment où tu appuies les pieds sur terre, ça devient n'importe quoi. J'ai donné un exemple voilà, risible, mais malheureusement dangereux sur ce personnage tout à l'heure. Je vais donner un autre exemple qui malheureusement pourrait être cachère la méadrine, mais des fois frôle avec le risible et le dangereux. Il y avait un homme à la fin des années, enfin à partir des années 60 jusqu'à la fin, au milieu des années 90, qui a été un très très grand dirigeant du judaïsme, un géant parmi les géants de la Torah, et y compris évidemment de Torah ta Kabbalah, et qui a fait des choses extraordinaires pour le peuple juif, et qui avait des milliers d'élèves à travers le monde, mais des vrais élèves, hein, pas les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui n'ont jamais vu Rabbi Akiva. Non, des vrais élèves qui allaient le voir tout le temps, qui s'appelait le Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi de Lubavitch avait un Seder-Yom très particulier, formé d'études de Torah et tout ça, et résultat des courses, il arrivait au Beth Midrash du 770 le matin à 10h du matin. Après avoir évidemment s'être levé avant le lever du soleil, après avoir été au mikveh, avoir prié, avoir étudié, avoir fait, pas de problème. Et donc lorsqu'il arrivait au Beth Midrash, eh bien, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal de le faire et tov de le faire. Lorsqu'il arrivait, les gens s'écartaient pour le laisser passer parce que Kvod a Torah. De la même façon que quand le Sefer Torah, il avance, les gens se lèvent et laissent passer le Sefer Torah. C'est ce qu'il faut faire dans la halakha. Donc lorsqu'il y a un Sefer Torah vivant qui avance, bah, tout à fait, il faut le laisser passer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que le rabbi est parti. Et à 10h du matin, tous les matins, au 770, les gens s'écartent. Parce que c'était l'heure à laquelle le rabbi arrivait, les gens s'écartaient. Si tu te rappelles que c'est simplement pour se rappeler du kavod du rabbi de Lubavitch, parce qu'il mérite qu'on lui donne du kavod même après sa mort,
Besséder. Mais si ça flirte avec, mais tu comprends pas qu'il vient encore maintenant, alors là, ça devient de la mystique juive et c'est dangereux. C'est pour ça qu'un jour, j'étais là-bas au 770 et j'ai vu ça. Donc j'ai demandé pourquoi est-ce que tout le monde s'écartait. Alors on m'a expliqué, le rabbi il arrive, hein, et j'ai dit, et c'était un lundi matin, j'ai dit au Chabad israélien qui était à côté de moi, je lui ai dit, ça serait quand même vachement bien qu'il donne au rabbi de faire Akbat Sefer Torah. Franchement, si le Sefer Torah se lève tout seul pour la Akba, bah, je deviens Chabad tout de suite, hein, je signe. Parce que ça devient risible à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que c'est pas la Kabbalah? La Kabbalah, ce n'est pas de la magie et de la mystique juive. Donc, toutes les personnes qui disent on va étudier la Kabbalah, on va faire des incantations et ça va nous faire amener plein de choses dans notre vie, lo, vélo, vélo. Alors maintenant qu'on a dit ça, mazé. Il y a un truc qui est très bizarre avec la Kabbalah, que peut-être qu'avec Orod Vekelim, on fait une erreur. Peut-être. Parce que, en fait, toutes les personnes qui viennent étudier avec nous, on ne sait pas exactement, elles se sont inscrites à la yeshiva, mais on n'a pas vérifié. Les gens, on sait est-ce qu'ils sont de bonne foi ou ils sont pas de bonne foi, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'enseignement qu'ils reçoivent, on n'en sait rien. Donc nous, on fait confiance à l'intégrité des gens. On espère que ça va marcher comme ça. Mais il y a une différence entre Torah Taniglé et Torah Tassod. La différence, c'est que Torah Taniglé, c'est pour tout le monde. Tout le monde est mechouyav, est obligé d'étudier Torah Taniglé. Aval Torah Tassod, c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire quoi, c'est pas pour tout le monde? Il faut passer un examen d'entrée? Non, pas un examen de connaissance. Par contre, Tsarich liot ben arbaim labina. Ça veut dire quoi? Il faut être ben arbaim pour étudier la Kabbalah. Ben arbaim ne veut pas dire qu'il faut avoir 40 ans. Il faut avoir atteint la dimension de arbaim. Et comme je l'ai dit, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, ben arbaim la bina. Il faut avoir atteint un certain discernement pour pouvoir étudier Torah Tassod. Pourquoi? Parce que sinon tu comprends mal. Et c'est dangereux. Il y a des gens, par exemple, quoi? Quelle fausse idée? J'ai pas compris quelle est la fausse idée. Et je pourrais te répondre dès que tu m'auras dit c'est quoi la fausse idée. Il y a des gens, il y a 2000 ans, qui ont compris mal une dimension fondamentale de Torah Kabbalah, qui s'appelle, dans le verset de la Torah, Béni Bechori Israël. Que Israël est le Bechor d'Akadosh Baruch Hu. Ben ok. Donc les gens, ils ont dit Béni Bechori Israël, pas de problème. Donc ça veut dire que Dieu, il a un fils. Et de là au christianisme, il n'y a qu'un pas. En d'autres termes, l'erreur, quand on étudie la Kabbalah de manière à ne, enfin, lorsqu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas la bina, le discernement suffisant, eh bien, c'est de comprendre les secrets de la Torah de manière complètement, enfin, les secrets, de comprendre les enseignements les plus authentiques et profonds de la Torah de manière erronée, et donc de transmettre quelque chose de complètement erroné. Et ça peut amener des choses très graves. Je viens de parler du christianisme, mais il y a un enseignement qui va se dévoiler à partir du Harizal, que on retrouve dans le Sefer HaZohar, évidemment, que l'etatar panouï miné, qu'il n'y a aucun endroit qui est vide de sa présence. Ah, donc si Dieu il est partout, il faut pouvoir le dévoiler partout, y compris dans les avérotes alors. Et donc venez, on va lancer une campagne où on fait des avérotes les Shem Shamaim. On va faire des avérotes, particulièrement dans le domaine de la sexualité, mais c'est pour dévoiler la Kdusha qui est cachée là-bas. Et ça va donner le chaptaïsme et ensuite le franquisme.
qui vont être les deux des drames terribles pour le peuple juif. Donc, pour pouvoir étudier la Kabbalah, il faut avoir un certain niveau, pas de connaissance, mais de préparation. J'ai dit Ben Arbaïm la Bina, mais il y a une autre chose qui est fondamentale avant d'étudier la Kabbalah, Zetikun Amidot. Mais ça, c'est pas que la Kabbalah. La Torah, on ne peut pas l'étudier si on n'a pas des bonnes midot. La Halakha nous dit, et c'est repris dans le Shulchan Aruch, que Talmid shemidotav eina magunot, lo machnisim oto le Bet Midrash. Un élève qui n'a pas de bonnes midot, on n'a pas le droit de le faire rentrer au Bet Midrash. Il faut que tu corriges tes mauvaises midot, parce que sinon tu vas utiliser la Torah, et a fortiori la Torah Tassod, pour faire le mal. Mais des fois de manière cachère. Je donne un exemple. Également pour toute science. Non. C'est vrai que, si je me trompe, c'est Pascal ou Rabelais, Pascal je crois, qui avait dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais lorsque tu étudies la science, tu n'étudies pas le dévoilement profond de la volonté divine. Tu étudies le fonctionnement de ce monde. Donc c'est vrai qu'avec la science, tu peux aussi créer la bombe atomique et l'utiliser à mauvais escient, bien sûr. Mais c'est moins grave de connaître la loi de la gravité et d'avoir des mauvaises midotes que de connaître Torah Tassod avec des mauvaises midotes. Même Torah Taniglé, si on n'a pas des bonnes midotes, j'ai dit, il faut faire, on peut pas. Exemple, moi, j'adore le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est mon dada. Donc, j'ai envie de faire du Lashon Hara toute la journée. Mais le problème, c'est que j'ai aussi envie d'être religieux. Donc, j'étudie les lois du Lashon Hara et j'apprends que finalement, il n'y a pas de Lashon Hara chez les Goïms. Donc, je vais habiter en Chine, ouvrir un journal de Lashon Hara dans une petite ville de 30 millions d'habitants, comme dit le Rav Cherki, et je vais toute la journée faire du Lashon Hara à la Méadrine, cachère. Mais je serai un pourri au niveau de mes midot. Et donc, je vais faire beaucoup de mal autour de moi. Donc voilà, les amis. La Kabbalah, ce n'est pas la mystique, c'est préparer l'outil pour dévoiler dans ce monde la lumière divine. Et pour cela, il faut que l'outil soit bien fait. OK? Maintenant qu'on a dit ça, hein, il y a une autre chose qui est là aussi dangereuse au niveau de la Kabbalah et que beaucoup de détracteurs de la Kabbalah, et après on rentrera, ça, tout ça c'est des introductions, hein, évidemment, et après on rentrera dans le vif du sujet. On a beaucoup accusé la Kabbalah et les Chachmei HaMekoubalim d'anthropomorphiser Dieu. C'est-à-dire de lui donner des explications corporelles. Et en vérité, un des grands détracteurs par rapport à cela, c'était le Rambam, qui n'aimait pas la Kabbalah justement à cause de cet anthropomorphisme. Mais le problème, c'est que le fait que la Kabbalah, elle a parlé comme ça, c'est parce que elle ne parle pas comme les philosophes qui, eux, pensaient qu'on pouvait, par notre esprit, comprendre le divin. En fait, c'est ça l'erreur. Tu crois que tu peux comprendre le divin simplement par ton esprit, et donc de manière complètement abstraite. La Kabbalah vient te dire, on ne peut pas atteindre le divin. Donc nous allons parler de ces dévoilements, et uniquement de ces dévoilements. Et donc, les dévoilements divins, on va leur donner des noms. Mais c'est juste pour expliquer le dévoilement et non pas l'essence. Et donc, à aucun moment, les Mekoubalim ne vont parler de l'essence du divin. Ils ne vont parler que de ces différents dévoilements, et donc ils vont utiliser une terminologie qu'on pourra étudier dans le Bet Midrash de Orod Vekelim, qui va bientôt avoir lieu, mais je n'en parle pas encore. C'est la Kabbalah. Je lance des trucs, mais vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts à la révolution qui est en train de se mettre en marche. Voilà, je le dis. Par contre, j'ai peur que l'hébreu va prendre une grande place dans ce Beth Midrash.
Mais bon, on verra. On verra, on n'y est pas encore. J'affabule. Maintenant qu'on a fait toutes ces introductions, messieurs, dames, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que la Kabbalah, c'est le dévoilement du secret ou est-ce que c'est bel et bien le secret du dévoilement? Alors allons-y. Nous dit Rashi, dans le traité de Baba Kama, à la page 2b, Divrei Kabbalah, parce que la Gemara nous dit Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah, là, il y a le finan. Qu'on n'apprend pas les Divrei Torah, les halachot, des Divrei Kabbalah. Rashi nous dit c'est quoi là-bas, Divrei Kabbalah? Neviim ou Ktuvim. C'est-à-dire que la Kabbalah provient de la névoie. Ok, la Kabbalah n'est que la version, j'ai envie de dire, moindre de la prophétie. Lorsque Dieu arrête de parler, alors il y a la possibilité de l'ékabel et taorot, plus le dibour, mais les orot. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 34b, nous raconte l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa était Tana et il était le premier des Mekoubalim. Nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan Maaseh Shechala beno shel Rabban Gamliel. Le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Shagar shne talmidei chachamim etzel Rabbi Hanina ben Dossa. Il a envoyé deux rabbanim chez Rabbi Hanina ben Dossa, levakesh alav rachamim, qu'il prie pour le fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est quand même le nasi du Sanhédrin. Pourquoi est-ce que lui, il peut pas prier pour son fils? Il semblerait que lui, il n'y arrive pas comme Rabbi Hanina ben Dossa. Kevan shera otam, quand le Rabbi Hanina les a vus arriver, ces deux rabbins, Allah le aliyah ou bikesh alav rachamim. Il est monté sur son toit et il a prié pour le fils de Rabban Gamliel. Il a compris tout seul. Beiridato, Amar Lahem, lorsqu'il est descendu de son toit, il a dit aux deux envoyés, Lechu shechalatsato chama. C'est bon, il va guérir. Amroulo vechinaviata. Quoi, t'es prophète que tu sais déjà avant qu'on te dise ce qu'il faut faire? Amar Lahem, lo naviani, velo ben naviani. Et la kach mekublani. Je suis pas prophète, mais je suis mekoubal. J'ai reçu Kabbalah Mirabotai, que lorsque ma tfila, elle se fait, j'ai pas de, il y a rien qui m'empêche de dire les mots de la tfila, ma tfila, elle est fluide, ça veut dire qu'elle est acceptée. Et lorsque ma tfila, elle n'est pas fluide, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée. Ça veut dire que Rabbi Hanina ben Dossa comprend que la tfila est directement liée à la névoie. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle dans la halacha, c'est-à-dire, dans la halacha, on nous dit Ein omdim leitpalel ela mitor koved rosh. Mitor koved rosh, ou mitor gam halacha pesuka. C'est-à-dire להיות מסודר. מסודר au niveau de son monde intérieur. Je lis le texte dans Brachot, page 30. On dit à nous, Rabbanan, En omdim leitpalel lo mitor din velo mitor dvar halacha, ela mitor halacha pesuka. C'est-à-dire que j'ai pas de conflit intérieur. Il y a eu des avis, comme ci, comme ça, mais finalement, la halakha, elle est psuka. C'est-à-dire que pour pouvoir étudier la Kabbalah, l'enseigner, la comprendre, il faut être en paix à l'intérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Tikkun Amidot. Top. Une fois qu'on a dit tout cela, on va comprendre une chose. Torah Tassod, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué souvent, Torah Tassod, son explication la plus simple, c'est la Torah qui réunit. Comme on dit en français, Sod vient du mot souder. Enfin, non, l'inverse. Souder vient du mot Sod. Nous dit la Torah,
lorsque Yaakov va parler de Shimon et Lévi, il dit Besodam al tavo nafshi, ou bikehalam al techat kevodi. Non, non, Shum davar. L'étude de la Kabbalah ne peut pas apporter la paix intérieure. C'est quand tu es en paix intérieurement que tu peux étudier la Kabbalah. Si tu n'es pas en paix intérieure, l'étude de Kabbalah que tu vas faire, elle va faire de toi un monstre. Mamache. Agave, malheureusement, on a vu ça dans l'histoire. Parce que si tu as un conflit intérieur, l'étude de la Kabbalah ne va faire qu'exacerber ces conflits-là. Pourquoi? Parce que l'étude de la Kabbalah, c'est la émet. Et donc, ben, si toi, à l'intérieur, tu as deux forces qui s'opposent et que les deux, ils reçoivent cette puissance que Zé émet, ben, ça va devenir encore plus violent. Est-ce qu'on peut dire que la Kabbalah, c'est la continuité de la prophétie? Ou l'imoud Leshon HaKodesh? Oui, non, non, on ne peut pas dire Zézé. La Kabbalah, c'est la suite de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie, c'est lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu arrête de parler, on peut recevoir les rayons. C'est-à-dire, donc oui, la Kabbalah, c'est la suite de la prophétie. Mais quittons, je reviens à notre histoire du Sod. Donc, Besodam, al tavo nafshi ou bikaalam al techat kevodi. Dit Yaakov, lorsque Shimon et Lévi, ils sont collés ensemble, Besodam, j'arrive pas à les gérer. Al tavo nafshi. Ou bikaalam, lorsqu'ils sont réunis, al techat kevodi. Parce qu'on n'arrive pas à les calmer, ils vont détruire la ville de Shrem. Donc ça veut dire que c'est quoi Besodam? Eh bien, Besodam, c'est lorsqu'ils sont collés, soudés. Ainsi, Torah Tassod, elle est là pour souder les choses. Quelle est la dimension la plus importante à souder dans ce monde? De coller ensemble. Nous avons un problème dans ce monde. J'en dis dans ce monde, c'est quoi dans ce monde? Dans le monde dans lequel Dieu a décidé de masquer sa présence. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites c'est donc un tikkun. Cette phrase peut tout dire et rien dire, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Essayez d'être un petit peu plus clair, Bevakasha. Donc il y a, depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a masqué sa présence, il y a deux mondes qui sont déconnectés. Ces deux mondes, c'est Agouf ve'Anefesh. Agouf ve'Aneshama. Ce sont deux mondes déconnectés. Zebaya. Quel rapport avec Shimon et Lévi? Ben, non, j'ai dit que le mot Sod apparaît pour la première fois dans la Torah lorsque Yaakov dit que lorsque Shimon et Lévi sont ensemble, il n'arrive pas à les gérer. Donc de là, on apprend qu'est-ce que ça veut dire Sod, coller ensemble. Après, le fait que Shimon et Lévi, ils aient utilisé ça pour faire quelque chose d'assez violent, c'est une autre histoire. On ne va pas étudier maintenant l'histoire de Maaseh Shrem. En tout cas, donc, Bisman Agalout, il y a, ça fait quand même 2000 ans qu'on a vécu cette galoute, et pendant la galoute, il y a déconnexion entre le corps et l'âme. Résultat des courses, le judaïsme s'est concentré sur l'âme. À tel point que les Ashkenazim, pendant la tfila de Shabbat, vont dire une tfila incroyable. Alors je lis, ceux qui sont Ashkenaz reconnaîtront. Et il y a une version de cette tfila pas de Avraham Fried, de Yaakov Shweki, très puissante. Souder, raccommoder deux ou plusieurs aspects d'une seule réalité. Ah oui, d'accord. Alors ça, oui. Hachem a caché sa présence pour laisser de la place à l'homme
et lui permettre de compléter. Attends voir, de compléter. Ah, de compléter, d'améliorer ce monde, on pourrait dire le tikkun. Non, alors ça c'est exactement ça, et dans la mesure où Akadosh Baruch Hu a caché sa présence pendant l'exil. Il arrête de parler. Mais avant l'exil, Dieu est présent. Et c'est pas parce qu'il est présent qu'on ne peut pas faire nous aussi notre rôle. C'est-à-dire, donc, l'objectif n'est pas que Dieu ne soit pas présent. L'objectif, il est que Dieu il soit présent, mais qu'il nous laisse également de la place. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Le tzimtzum ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. C'est-à-dire, mais là encore, il faudrait rentrer plus en profondeur dans chaque terme. C'est pas le sujet. Je ne peux pas tout faire en 50 minutes. Et... Bikitsour. Donc, nous dit la tefila de Avarachamim. Avarachamim shochen meromim. ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים החסידים הישרים והתמימים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו ומאריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם. יזכירם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה איש האלוהים, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, וניקתי דמם לא ניקתי, והשם שוכן בציון. ובכתבי הקודש נאמר, למה יאמרו הגויים אין אלוהיהם? יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. ואומר, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת הנביאים. ואומר, ידין בגויים מלא גוויות מחוץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש. Cette fila de Avarachamim fait référence aux Juifs qui se sont fait massacrer durant les croisades. On parle des Keilot de Shum. Alors les Keilot Shum n'ont rien à voir avec l'ail. Ce sont les Keilot de Shpeira, Margensa, Vevermaitza. Les communautés de la vallée du Rhin, que lorsque les croisés sont arrivés, ils leur ont dit ou vous convertissez au christianisme ou on vous éradique tous, et on n'a pas décidé de se convertir, on a décidé de garder notre neshama et on a été tous massacrés là-bas. Donc cette fila-là a été mise en place pour ces gens-là qui ont montré que la neshama juive, justement, Liliane, ne veut pas s'assimiler. Donc, ça, c'est le côté Neshama. Que pendant l'exil, on a gardé de manière extrêmement capdanite, de manière extrêmement, violente presque, notre Neshama. Ça s'est d'ailleurs concrétisé par une tendance extrêmement importante à la Khumra, au niveau de la halakha. C'est-à-dire de mettre des barrières sur des barrières sur des barrières. Parce que on ne veut pas perdre notre neshama. Et qu'il eût été tellement facile de perdre notre neshama et notre identité, la galoute. T'es entouré des goïms, d'autres civilisations, d'autres spiritualités, ça aurait été très facile de se perdre. Donc, on a gardé précieusement notre neshama. Le problème, c'est que le fait qu'on ait gardé notre neshama de manière aussi forte fait qu'on a délaissé la kedusha, l'importance du gouf. Et le gouf n'est devenu qu'un réceptacle pas très important, mais il faut bien lui donner à manger de temps en temps parce que sinon je peux pas aller faire ma prière. Et donc la neshama, le gouffre Bagalout s'est dit c'est pas très important, mais on n'a pas le choix. Le meilleur exemple de cela, c'est la différence fondamentale que nous avons entre le Rambam / Pakabala et le Ramban / Roche, patron des Mekoubalim de son époque, par rapport à la question de
la relation intime avec ta femme. Je ne parle pas de la mitzvah de Prouvrou. Pour les deux, la mitzvah de Prouvrou, c'est mitzvah, avec la sod, à koltov. Mais une fois que tu as un garçon et une fille, tu as fait Prouvrou. Quelle est ma relation avec la relation intime? Nous dit le Rambam, Beilchot Isurei Biya, qu'il faut de temps en temps avoir une relation avec sa femme. Lama? Parce que sinon, ton corps, il va t'embêter d'étudier la Torah, tu vas avoir des pensées et machin. Et donc, de la même façon que tu as besoin de mettre un petit peu de pain dans ton ventre et d'eau dans ton gosier, ben, tu as besoin de temps en temps d'avoir une relation intime pour faire descendre la pression. Mais bon, c'est l'ochachouv. C'est juste pour que ton corps il fonctionne normalement et que tu puisses te concentrer à l'étude de la Torah. Pour le Ramban, Kdushat Hagouf, et donc l'intimité entre un homme et sa femme, à chaque fois que tu vas avec ta femme, c'est Kodesh Kodashim. Donc vous voyez quelle est la différence du rapport au corps, Bagalout, Ve Bageoula, ou alors slash Bli Kabbalah, Oim Kabbalah. Puisque la Kabbalah veut dire, non mais t'as pas compris, le Gouf et la Neshama doivent être reconnectés. Le Rav Kook, au 19e siècle et au début du 20e, va nous expliquer que le rôle de la Géoula, c'est de ramener Kedushat à Gouf. Kedushat à Neshama, il n'y a pas de problème, elle a toujours été là. Mais il faut reconnecter Kedushat à Gouf. Et donc le Rav Kook dit cette phrase dans Orot Israël, Kshe'am HaKodesh Yebari Vechazak Begufo, lorsque le peuple du Saint sera fort dans son corps, Titgaber Vetitrazek HaKedusha Ba'olam. La Kedusha dans le monde sera plus importante. Lorsque Ksheyalde Israël yu chazakim berim ou mutzakim, yé avir haolam kadosh vetaor. Lorsque les jeunes juifs seront puissants, alors l'air du monde sera plus kadosh vetaor. Plus les enfants font du sport, et plus les mekoubalim comprennent mieux le dévoilement divin. L'union du gouf et de la neshama. Les élèves de Rabbi Akiva, on ne va pas le faire maintenant, vous le savez déjà, on l'a déjà étudié, se sont battus dans la guerre de Bar Korba. On montrait la Gévoura du Gouf. Et les juifs des communautés de Choum ont montré la Gvoura de la Neshama. Les juifs qui partent en Milouim aujourd'hui et qui sont en Sadir à l'armée montrent l'union de Kdushat HaGouf vers Neshama. Donc la Kabbalah, le mouvement entre le secret du dévoilement et le dévoilement du secret, Keter secret absolu, Malchut dévoilement absolu, et donc les 8 séphirotes intermédiaires, le mouvement entre secret et dévoilement. Je ne sais pas pourquoi tu as parlé de 8 séphirotes, Lomakir. Ou tu dis 7, ou tu dis 10. L'Oyodéa. Faut que tu m'expliques comment tu es arrivé à 8. Ah, tu dis non, tu dis, ah, c'est moi qui ai mal compris alors. Tu dis les 8 entre Keter et Malchut. C'est-à-dire, tu les comptes pas dedans. Ah, si c'est ça, bon, j'ai compris. Dis-moi si j'ai bien compris. Mais Shimon Bar Yochai n'était pas dans la grotte avec sa femme, pas plus que son fils. Alors, regardez, j'ai envie de dire quelque chose. Et Elisheva, je vous supplie de ne pas le prendre mal. Non, Bémet, je le dis avec amour. Et parce que justement, on n'est pas panim el panim.
Euh, nous dit la Gemara, hein, comment ça se fait que Amé Haratzot metim? Comment ça se fait que les gens qui étudient pas la Torah, ils meurent? Ceux qui étudient la Torah, on peut comprendre qu'ils meurent parce que peut-être ils ont fait des avérotes. Ils n'auraient pas dû en faire parce qu'ils savent ce que c'est la avéra et ils l'ont transgressé. Mais Amé Haratzot, eux, ils connaissent pas. Donc pourquoi ils meurent? On dit la Gemara, hein, qui aime Korim le Bet Knesset Bet Am, ve le Aaron Kodesh Aaron. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de kavod pour la Torah. Ils appellent la synagogue l'endroit du peuple et le Aaron HaKodesh l'armoire. Et ça fait partie du tikkun. Pourquoi je dis ça? Je pense que vous n'avez certainement pas fait ça de manière, de manière à vouloir les choses négativement, mais moi, ça me fait mal aux yeux et aux oreilles quand on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai Shimon Bar Yochai. C'est pas notre pote. Et Zenachon que Gadol Mirabi Rabban, Vegadol Miraban Shemo, et qu'il y a certains des tzadikim qu'on appelle par leur nom, mais c'est la tradition juive qui les appelle par leur nom. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Zechashuv. Zechashuv, même si je sais que vous n'avez pas pensé à mal, il faut se réhabituer à cela. Zechashuv. C'est-à-dire, voilà, parenthèse fermée. Donc, il faudrait rendre le sport obligatoire. Ça ferait avancer les marloquettes sur l'armée. Je ne sais pas si ça ferait avancer les marloquettes sur l'armée, mais c'est sûr que le peuple juif doit retrouver son corps. Bekitso, nous dit le Rav Kook, dans le livre Meged Yerachim, sur le mois de Iyar. Meged Yerachim, c'est des petites citations comme ça sur les mois. Nous dit le Rav Kook, Gevura Eliona Shel Talmidei Rabbi Akiva. Donc la Gvura dévoilée des élèves de Rabbi Akiva qui ont pris les armes dans la guerre de Bar Korba. Ve'atsefuna et la Gvura intérieure Shel Kodshei Kedoshei HaKeilot, des juifs des Keilot Shum qui ne se sont pas convertis. Mitrabrot Yachad Be'otzar Harazim Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est cette union-là qu'on dévoile dans la Torah des secrets du Sefer HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est quoi la Kabbalah? C'est comment est-ce que je peux unir la Gvura du Gouf et la Gvura de la Neshama. C'est la raison pour laquelle il nous dit le Sefer HaZohar lui-même, le Parashat Nassor, Be'ahi chibura dilech, de'ayu Sefer HaZohar, yipkun bei min galuta berachme. C'est en étudiant ce livre-là, Sefer HaZohar, que Am Israël pourra sortir de son exil. Parce que ça va t'apprendre qu'il faut connecter l'un et l'autre. La reine Rabotai, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Chachamim mizaharu bedivrechem. Shema tachovu chovat galut. Le Rav Cherki expliquait la chose suivante. Il disait, évidemment qu'au niveau littéral, ça veut dire faites attention. Izaharu bedivrechem. Mais ça veut dire également mettez le Zohar bedivrechem pour sortir de la galoute. C'est de ça qu'on parle. Rabotai, je terminerai en disant que Torah Tassod, Torah ta Kabbalah, s'est dévoilé au fur et à mesure des générations en adéquation avec les nouveaux défis de l'humanité. La Torah ta Kabbalah vient répondre à un besoin. Et le besoin n'est pas le même en fonction des époques. Et donc la Kabbalah va avoir des nouveaux vêtements, des levushim shonim et des partsoufim shonim en fonction des besoins. La Kabbalah, c'est la névoie, on a expliqué. Donc la névoie, c'est-à-dire la parole divine, réponse donnée aux idolâtres. Là où les idolâtres traduisent le ressenti de la présence divine n'importe comment, la névoie vient expliquer comment Dieu veut qu'on se connecte à lui.
Une fois que le monde n'a plus la présence divine palpable, puisque Dieu a masqué sa présence, alors, chez les goïms, on va créer la mystique. La Kabbalah va arriver, il n'y a plus de névoie, et donc la Kabbalah va arriver comme étant le moyen de retrouver le contact avec Dieu. Non pas la mystique, comment est-ce qu'on sort de ce monde pour se rattacher à Dieu, mais bel et bien, comment est-ce que je peux de nouveau retrouver le contact avec Dieu. Donc, est apparu Torah Tassod de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar. Plus tard, l'humanité, après le Moyen-Âge, a accès à retrouver la réflexion face à la grandeur qui va arriver depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, où on va penser grand. Et il va y avoir les premières révolutions scientifiques. À cela, il va falloir trouver une autre façon d'enseigner la Kabbalah, qui va passer par deux grands personnages, le Ramban d'un côté, le Hari. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Harizal, traduire la Kabbalah avec tout un nouveau lexique pour expliquer comment ce dévoilement. On va voir dans la philosophie l'existence. Alors, avec un Fison, Traduire la Kabbalah au niveau individuel, la Chassidut. ah, on vous a perdu, Arabe. Vous m'entendez pas? Ça y est, c'est revenu, mais on vous entend très Tu mal. m'as retrouvé? Ça saute. Où tu m'as perdu? Vous avez trop de Kabbalah, Comment Arabe. ça? La technologie n'est pas capable de recevoir toute cette Kabbalah d'un coup. Alors, je vous ai perdu quand? Il y a quelques secondes, Arabe. Harry qui explique dans un langage. Ah, donc le Hari, dans un langage avec une terminologie qui lui est propre, qu'il faut étudier évidemment, il nous explique comment est-ce qu'on peut percevoir le dévoilement divin. C'est bon? Ouais, c'est bon? Ok. Après, l'humanité va commencer à se poser des questions sur sa propre existence. La philosophie va produire l'existentiel. Et le judaïsme va traduire la Kabbalah dans un nouveau langage, le langage de personnel. Et ça va nous amener Torah Chassidut. Comment est-ce que la Kabbalah me parle à moi individuellement, à mon nefesh à moi? Et au 19e siècle, l'humanité va penser de manière communautaire et nationale. À ce moment-là, la Torah Tassod va retrouver un nouveau vêtement par l'intermédiaire du Rav Kook, entre autres, comme étant le nationalisme juif, Torah Tassod, tourné vers le retour de la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épopée du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de nationalisme, mais on parle, et particulièrement avec l'IA, on parle de l'interconnexion de tout. Mamash, l'unité. Et donc, Torah Tassod, aujourd'hui, eh bien, est en train de prendre un nouveau visage avec une Torah qui exprime le dévoilement de l'unité à l'intérieur du Péroud, de retrouver comment chaque chose se connecte à l'unité. Le Rav Cherki fait ça, le Rav Yoel fait ça, et d'autres tzadikim de notre génération. C'est-à-dire? Donc c'est la nouvelle version de la Kabbalah qui, je pense, mais ça je ne suis pas prophète donc ce n'est qu'une pensée, je pense que c'est elle qui va nous permettre de nous rattacher à la prophétie lorsque Dieu décidera de nouveau nous parler. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ce que c'est pas, ce que c'est la Kabbalah. La création de l'État d'Israël correspond-elle au gouffre qui explique désormais on va passer à la Kabbalah pour avancer? Bien sûr, tout à fait. Pourquoi les Ashkenazim n'ont-ils pas étudié la Kabbalah durant des siècles? En fait,
Les Ashkenazim ont étudié, mais que dans des chougim, dans des sphères extrêmement réduites. Il y avait les chassidés Ashkenaz, il y avait la chassidoute, il y avait Rabbi Yitzhak Luria, c'est un Ashkenaz, enfin sa famille est Ashkenaz. Mais donc il y avait, mais c'était pas aussi répandu que dans le monde séfarade. Quelle serait la cacheroute de l'IA? Je ne sais pas, je n'ai jamais mangé de robot, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Voilà. Alors, il y a une première question de Richard. Richard, soulevez votre micro. Oui, bonjour et merci. Ce serait pour expliciter justement ce que j'ai fait de façon lapidaire. Quand je parle de cache-route de l'IA, pour ceux qui utilisent l'IA, on sait qu'il faut faire très très gaffe à la façon de poser les questions, à la façon de les lire, à la façon de les réutiliser. Alors, peut-être qu'il y a un vrai problème. C'est vous qui avez parlé de l'introduction, de l'utilisation de l'IA. C'est vrai que c'est un outil magnifique, mais qui peut conduire à n'importe quoi, comme malheureusement Mais, tous les outils. mais tout à fait. Mais comme toutes Mais les grandes justement, avancées dans la humaines, mesure où on peut s'en servir sans avoir une formation particulière, en particulier, et nous, vis-à-vis de la Torah et vis-à-vis de la science, on peut très très bien, si on est physicien, interroger valablement l'IA en physique, on peut moins l'interroger en biologie ou en chimie. Enfin, en chimie, oui, mais pas en biologie. alors, je ne peux Donc, pas vous quand je répondre pose au la niveau. question de la cache-route de l'IA, est-ce que c'est pas justement un chantier urgent? C'est Si, tout. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un chantier urgent qui est en train de se faire et qui se fera quoi qu'il arrive. Et c'est sûr, comme tous les concepts et toutes les nouvelles avancées humaines, où il y aura d'abord Klipa Akodem et Lapri. C'est un concept qu'on retrouve dans le Torah Takabala, mais qui est vrai tout le temps. Qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée de l'humanité, d'abord on a l'écorce qui est négative pour arriver au fruit qui est positif. Donc c'est sûr qu'au début, il va y avoir des dérives, et comme il y en a déjà maintenant, comme on peut voir les deepfakes et tout ça, machin, mais il y aura plein d'autres choses qui vont être dangereuses, c'est évident, mais ça va dévoiler quelque chose au final d'extraordinaire. Et il faut que les rabbinim s'en occupent. C'est évident. Oui, Da. Ouais, mais du coup, je n'ose pas poser la question parce que elle vaut pas le da. Rav, il y a plein dans le monde qu'on connaît, le monde actuel, la Kabbalah est utilisée par les goïms, etc. Il y a une conscience collective quand même que c'est quelque chose, la Kabbalah, d'au-dessus, vous voyez, quelque chose de mystique, quelque chose de secret qui amène des choses dans ce monde. On peut pas l'enlever. C'est ce que je viens de dire. Clipa à Kodemet l'a pris. Il y a plein de gens qui utilisent la Kabbalah n'importe comment. Ça fait plus de mal que de bien, mais ça fait partie du process. C'est-à-dire que moi, c'est mon rôle de dire comment est-ce qu'il faudrait l'utiliser, comment il faudrait l'aborder, étudier, mais je sais qu'il y en a qui le font pas et je sais que ça fait partie du processus. Mais c'est pas pour ça qu'il faut cachériser ce qui n'est pas cachérisable. Hmm. Il reste 4 minutes, les amis. Est-ce qu'il y a encore une question où le cours était tellement clair que c'est fini? Ah, voilà. Alors j'ai pas compris, il n'y a pas la soirée demain à l'Akba Omer? Si, Bezrat Hashem. On maintient, on Ah, maintient. Pour l'instant, on maintient. Valérian. Shalom Rav. Bon, moi, rien à voir, pas de question. C'est juste ma femme qui me dit, elle a regardé face à l'actuel, demande c'est quand que vous vous présentez. Quand ça sera un plaisir de voter pour vous. Voilà. attends, moi ou David? Alors, vous, Ah non, c'est pour vous, voilà. Parce que les on analyses sont attend bonnes et tout. récupérer. Elle dit, à quand la liste Rodve Kelim, quand même? On attend ça. J'ai pas les 500 signatures. J'ai pas les 500 signatures. Non, mais on est 123 quand même déjà. Donc vous avez 123 signatures. Mais non, parce qu'il y en a qui vont signer pour le Rav Yoel, il y en a qui vont signer pour Rav Cherki, C'est la c'est pas même possible. liste. C'est la même liste. Mettez-vous d'accord au moins vous. Parce que si même vous, vous n'êtes pas d'accord. Bon, alors je veux bien être numéro 3012. Devenir dada. Un gouvernement à trois, c'est pas mal. Ouais, enfin, ils ont essayé ça à Rome avec Jules César, Pompée et Crassus et ça a mal fini. Hein. Bezrat Hashem. Alors, dernière question. Meiraj, ne doit-on pas avoir 40 ans avant de commencer à étudier la Kabbalah? Mais j'ai expliqué. Il faut être Ben Arbaïm, pas forcément avoir 40 ans. Je vous rappelle que le Harizal est mort à 38. Alors, fallait peut-être lui dire qu'il n'avait pas le droit d'étudier la Kabbalah. Quel changement au peuple juif pour que la révélation de la Kabbalah devienne une nécessité? Elle est déjà une nécessité. C'est quoi le changement? La Géoula.
נכון. הרב איתן פיזון, תודה רבה, שבוע טוב. תודה ולא. Est-ce qu'on dit Chag Sameach à Lag Baomer? Non, Bonne- mais, Bonne fête de Lag Baomer. mais Lag Sameach. Lag Sameach, Bezrat Hashem.